Aujourd'hui un projet de malade. La dernière fois je vous avais fait un cinéma directement au local avec un écran géant de 10 mètres de diagonale. C'était juste ouf. Là on reprend la même idée mais cette fois-ci on va faire un cinéma carrément en plein air. Tout ça grâce au nouveau projecteur XGMI Halo Plus qui a la spécificité d'avoir une batterie intégrée. Bref, super content de pouvoir collaborer encore une fois avec cette marque. Tout simplement parce que leur produit propose un excellent rapport qualité-prix. Alors comme vous pouvez le voir, on est sur un produit qui est quand même assez élégant et 1,6 kg, donc plutôt quand même léger pour ce type de produit. Tu peux vraiment le transporter sans trop de difficultés, mais après il faut avoir un petit peu de place quand même dans ton sac. Le design général est très ressemblant à son grand frère, le Horizon Pro. De mon côté, je le trouve très compact et très moderne. N'hésitez pas à lâcher un avis en commentaire. À l'avant, on y retrouve la lentille avec l'inscription 1080p, donc on aura le droit à une qualité Full HD. Et juste en dessous, on a le capteur Auto Keystone qui permet une mise au point automatique et une correction des trapèzes. Ça veut dire que le Halo Plus va à chaque fois pouvoir s'adapter par rapport à la surface où vous allez faire la projection, comme on avait l'année dernière, et ça fonctionne super bien. En bas, vous avez un pas de vis pour pouvoir le fixer directement avec un trépied, mais vous avez également un support qui est intégré pour pouvoir incliner le vidéoprojecteur et ainsi le mettre directement sur le sol si vous le souhaitez. Alors niveau connectique, vous avez pas mal de choix. Vous avez un port HDMI 2.0 compatible eARC, un port USB 2.0, un port mini jack, ensuite le port d'alimentation et le petit bouton power pour l'allumer. Il est équipé d'une partie audio conçue par la marque Harman Kardon et compatible Dolby Atmos, DTS HD et DTS Premium Sound. Pour être plus clair, le Digital Theater System se rapproche du son Dolby Digital, mais avec un encodage différent. L'avantage du DTS Premium, c'est qu'il compresse beaucoup moins le signal et numérise le son sur 20 bits au lieu du conventionnel 16. Il dispose de deux haut-parleurs de 5 watts à l'avant qui permettent tout simplement d'avoir une meilleure dispersion en ce qui concerne le son. Et franchement, pour la petite taille, ça se débrouille vachement bien. Et sachez aussi que vous pouvez aussi l'utiliser comme enceinte sans fil à l'extérieur, c'est compatible Bluetooth. Passons maintenant à l'accessoire le plus utile, je veux bien sûr parler de la fameuse télécommande. Comme vous pouvez le voir, la télécommande est assez simple. Vous avez vraiment l'essentiel et vous retrouvez le petit bouton Google Assistant pour pouvoir justement le lancer automatiquement pour vous faire votre propre petite recherche. C'est vrai que ça aurait pu être cool d'avoir les petits boutons raccourcis pour ouvrir rapidement par exemple Netflix, Prime Video, Disney+, et compagnie. Et aussi, on n'a pas les piles qui sont fournies avec. Ici, il tourne sous Android TV 10.0, donc vous n'aurez absolument aucun problème pour télécharger et installer plein d'applications du Play Store. Vous y retrouverez tous vos services de streaming sans aucun souci. Bref, pour un OS vidéoprojecteur télé, c'est très complet. En plus, c'est compatible Miracast, DLNA, Chromecast, AirPlay 2 et vous pouvez même aussi caster du contenu de vos appareils directement dessus. Bref, c'est très complet et c'est parti pour le tester directement dehors. Bon, pour faire notre cinéma en plein air sans fil, bon bah il faut quand même pas mal de matos. J'investis sur un écran gonflable juste géant. J'espère que ça va marcher, que ça va pas faire un flop. Aussi un petit canapé tranquillou pépère et une petite surprise. Ça on gonfle à la fin. J'avoue que tout seul c'est pas forcément le plus pratique. Du coup on va faire intervenir monsieur Jérémy qui va venir m'aider. Ça va Jérémy? Ouais, ça va très bien. T'es prêt à mater un super bon film? Ouais. Bon alors du coup première étape. C'est toi qui m'as dit achète ça. Ouais. Hop là. Tous les coups là à l'envers. Alors pour gonfler cette chose on est obligé d'utiliser ce gros truc et ça s'alimente. Mais nous on est sur du sans fil. Et pour que ça fonctionne avec du sans fil, batterie géante que je vous ai déjà testé en vidéo. Je vous avais dit que ça allait être pratique pour d'autres vidéos. Ouais. Voyons voir si ça marche. Alors, faut le mettre dans le trou? Bah ouais, c'est qui le met dans le trou? On fait un petit nœud en dessous, parce que ça va être allumé tout le long du film. Oublie un truc, il faut fermer la petite fermeture éclair. Bon, ça commence bien, on a mis l'écran à l'envers. Allez. Oh, ça, elle est toute petite. Non, franchement, niveau expérience, moi j'aime bien faire ce type de vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez, mais si vous voulez voir d'autres vidéos qui changent, à exploser les pouces en l'air. Hein. Ok, peut-être que là on l'arrête, non? Ah, attends. Là on peut l'arrêter.
taille du truc. Et là, on est pas sur un cinéma en plein air là. Enfin, moi qui crois en train de voler là avec le... C'est le vent, il est en fort. T'as vu la prise au vent que t'as? Ok, alors les sardines. Sinon je reste comme ça passe hein. Ok, c'est bien bon d'avoir un grand écran, mais on s'assoit où? Alors c'est vrai que là on est dans un espace assez sympa, on peut s'asseoir sur des bancs, mais bon j'ai investi sur un canapé gonflable, donc du coup on va le gonfler. Il est là le canapé là, allez. Voilà. Là on sera bien hein. Moi pour préparer le petit vidéoprojecteur. Regardez-moi comment est magnifique ce joli setup cinéma sans fil. On est dehors, il fait super bon hein. En vrai ça rend super bien et finalement le petit truc qui fait un peu du bruit, on l'entend un petit peu mais ça va. On a la petite télécommande, c'est parti pour l'allumer. Verdict, verdict, verdict. Oh bon, on va juste changer le positionnement. Excellent. Est-ce qu'il va faire le cadrage tout seul? Ouais, il s'est plutôt bien démerdé hein. On va juste un tout petit peu le corriger. Eh, si c'est pas beau tout ça. C'est énorme. Et Jérémy, tu m'avais pas dit qu'il y avait... Non, il y a une surprise. Parce que je trouve pas ce canapé incroyable en vrai. Est-ce que t'as pas quelque chose de mieux à me proposer? Later. Joyeux Noël. Une licorne gonflable. En vrai de vrai, je pense que c'est mieux que ça. Allez, c'est parti pour le gonfler. Tu vas devoir le faire à la bouche. Ah non mais notre truc il gonfle. Et t'allais me faire croire qu'il fallait que je le gonfle avec la bouche. Attends. Et c'est parti. Après faudra les dégonfler hein. Vas-y on essaye là. C'est quoi cette merde? Vas-y on essaie quand même. Bon écoute, j'essaye de le faire avec la bouche. De base c'est qui a eu l'idée de ça? En vrai, on en a pour une éternité. Ouais je pense qu'il est gonflé là. On peut le dire? Voilà ça passe. Ça va être très confortable. Bon, on déclare forfait. Bon les mecs, on se bat comme fier du coup. Oh putain, non, il s'est dégonflé, non. Bon, je pense qu'il est temps de rentrer, mais avant... Je crois que c'est le pire achat de l'année en vrai. Mais avant, on doit ranger tout le matos. Allez, c'est parti. Vous m'aidez les mecs, s'il vous plaît? Non. Bon, pour conclure, en ce qui concerne les points faibles. Déjà, pour pouvoir profiter au maximum de ce vidéoprojecteur, il faudra acheter en séparé un écran que vous allez fixer directement sur votre mur. Le fait de le projeter directement sur un mur, c'est pas forcément le mieux, parce qu'en effet, s'il y a des imperfections, bah, vous allez le voir, et ça, j'ai envie de te dire, c'est dommage. Si vous l'utilisez dans une pièce fermée avec très peu d'éclairage, voilà, vous allez vraiment avoir une qualité vidéo vraiment top pour son prix. Par contre, si vous l'utilisez en plein jour, il faudra faire des réglages pour l'optimiser au mieux, mais dans tous les cas, c'est sûr, vous allez perdre en détail et vous n'allez pas profiter au maximum de ce produit. Point fort, c'est un produit quand même que vous pouvez transporter un petit peu partout, qui s'allume très rapidement avec une très bonne qualité de son. Il est silencieux et ne chauffe pas. L'autonomie de 2 heures vendue par le constructeur, bah, c'est quelque chose qu'on peut vous officialiser. Donc s'il est rechargé à 100%, que votre film dure moins de 2 heures, aucun problème. Par contre, si la durée est beaucoup plus longue, l'utilisation à l'extérieur risque d'être un petit peu compliqué pour finir votre film. Donc bref, si vous êtes à la recherche d'un petit vidéoprojecteur portable à moins de 1000 €, ça peut carrément vous intéresser. Son prix, c'est 799 €. Je vous mettrai justement un lien dans la description et en plus de ça va s'ajouter une jolie offre rien que pour vous, donc n'hésitez pas à en profiter le plus rapidement, tout est dans la description. Bref, vidéo terminée, concept vachement cool, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, le joli petit pouce en l'air. Si vous n'êtes toujours pas abonné, bah, n'hésitez pas à le faire en appuyant sur l'icône qui s'affiche là dès maintenant et à regarder une de mes dernières vidéos. Sur ce, c'était Jojol, à la prochaine.